Là, on est bon. Silence, on ne montrera pas. Donc, même TP que la semaine dernière, un petit peu plus complexe sur la construction vectorielle. Donc, pareil, le type du TP sont les vecteurs vitesse V et variation de vitesse delta V. Mais cette fois-ci, ça va être dans un mouvement parabolique varié. Alors, c'est la feuille que je vous ai distribuée aux autres la semaine dernière. Là, je viens de la distribuer à ce groupe. Donc, le mouvement parabolique, on a lancé un mobile qui suit donc cette trajectoire qui part de A0, qui monte. Les points se resserrent de plus en plus. Ça veut dire en fait que lorsque le mobile monte, que fait la vitesse? Elle accélère quand ça redescend. D'accord, mais quand elle monte. Ah, elle décélère. Voilà, ça ralentit, la vitesse diminue. Au sommet de la trajectoire, la vitesse sera minimale. Et après, là, ça continue à redescendre. Les points s'espacent de plus en plus. Et donc, la vitesse augmente. Donc là, c'est juste une caractéristique de la vitesse, c'est sa valeur. Nous, ce qu'on va vouloir voir, ça va être les caractéristiques de direction aussi de la vitesse. Et ensuite, on va essayer de Là, normalement, ça remarche. Oui, je suis désolé, on m'a appelé et donc ça a fait bugger le téléphone, puisque je suis sur le téléphone pour filmer. Alors, le système, comment est-ce qu'on l'a obtenu? Comment on a obtenu cette trajectoire? C'est sur une table traçante où, si on regarde de profil, on a simplement un mobile. Vous pouvez, oui. Là, on a la table traçante que l'on a mis inclinée d'un angle que l'on va appeler bêta. D'accord? Et le mobile, ben, là, c'est vraiment une vue de profil. Le mobile, lui, s'est propagé vers le fond de la feuille. Au final, qu'est-ce qui va se passer? Donc, si on regarde, je vais le dessiner comme ça va être un petit peu difficile. Tac. Je vais essayer de faire un truc à peu près cohérent. Hop. D'accord. Et donc, notre trajectoire, on a fait quelque chose de ce style. D'accord? Donc, vous, en fait, votre point A0, il est ici. Et c'est comme si on avait lancé le mobile de cet endroit et il a suivi cette trajectoire. D'accord? Voilà ce qu'on a obtenu. Le but étant de mesurer l'angle d'inclinaison de la table à partir de ces mesures, grâce à la trajectoire. Alors, pourquoi on va faire ça? Bah, tout bêtement, en fait, ce que l'on va faire, on va utiliser un repère à deux coordonnées cette fois. Coordonnées en Y qui vont être comme ça, coordonnées en X qui vont être comme ça. Un vecteur possède deux coordonnées. D'accord? Est-ce que le Y il doit être parallèle au dernier Y? Au dernier Y, ça veut dire quoi ça? Le Y, oui, il doit être parallèle à celui d'à côté. Oui, oui, bien sûr, tu suis le plan. D'accord? À partir de là, en fait, ce que l'on peut dire, c'est que lorsqu'on va dessiner le vecteur
delta V, le vecteur variation de vitesse delta V, il a deux coordonnées. Une coordonnée en X, une coordonnée en Y. Vous avez vu les vecteurs ou pas en maths? Oui. Donc, comment est-ce que Madame Agosti vous fait noter les vecteurs, les coordonnées des vecteurs? Est-ce qu'elle le fait en colonne? Elle fait deux traits. C'est-à-dire deux traits. Deux traits, B flèche et deux traits. Ça, c'est la norme. Ça, c'est la norme. Quand vous notez les coordonnées, est-ce que vous les notez en colonne ou en ligne? On n'a pas fait les coordonnées des vecteurs. Alors, d'accord. Donc, pour les coordonnées des vecteurs, c'est tout simplement, on va dire, on se déplace d'un point A en point B. Ben, on va se déplacer de tant de valeurs en X et de tant de valeurs en Y. D'accord? Pour ça, on le note en colonne. Et en fait, le vecteur delta V, théoriquement, il ne se déplace, il n'y a pas de coordonnées en X, mais il y a des coordonnées en Y qui sont égales à 2 multiplié par G, multiplié par tau, multiplié par sinus de bêta. Alors, à quoi ça sert de faire ça? Tout simplement, lorsque vous allez dessiner votre vecteur delta V, G, on va prendre, c'est la constante, c'est l'intensité de pesanteur, elle est égale à 9,81 newtons par kilogramme. Ça, vous n'avez pas encore besoin de voir l'unité, on va bientôt en parler en cours. Tau, ça représente la durée qui sépare deux images, deux points. Nous, dans l'expérience, on a un taux qui vaut 40 millisecondes. Et donc, vous connaissez G, vous connaissez tau, et le but, c'est de trouver cet angle bêta. Donc, en mesurant la variation du vecteur vitesse, vous allez pouvoir remonter à l'angle d'inclinaison de la table. Alors, comment on va faire? Ce que je vais vous demander, ça va être de construire les vecteurs variation de vitesse, variation de vitesse, pour les points 4, donc delta V4, pour le point 17, donc delta V17, et pour le point 31, donc le vecteur variation de vitesse, delta V31. D'accord? Juste, monsieur, le X. X, il commence à quel point? Alors ça, c'est vous qui allez le choisir. Normalement, on le fait commencer au point A0. Mais on va faire la construction ensemble. En fait, on n'a pas besoin de tracer le repère. Vous n'allez pas devoir le tracer sur vos schémas. Est-ce que le schéma que vous avez fait là, il faut le reproduire sur cette grande feuille? Non. Ta grande feuille, ça correspond au point. C'est tout. Ça, c'est comment est-ce qu'on a obtenu cette feuille de points. C'est tout. C'est le système qu'on a utilisé. Donc pour ceux qui sont en présentiel, le système que j'ai utilisé, il est juste derrière vous. Le deuxième, c'était combien? V17. D'accord? Donc delta V14, delta V17 et delta V31. Oui. Alors, je vais juste vous montrer comment on va faire pour delta V4. D'accord? Donc pour obtenir delta V4, par définition, on va dire que le vecteur variation de vitesse du point 4, c'est égal au vecteur vitesse, lequel? « 5 moins... » Non, 5 moins 3. Donc ça va être le vecteur vitesse au point 5, moins le vecteur vitesse au point 3, le tout divisé par 2 taux, puisqu'il y a deux images entre les deux. Le V5 et le V3, c'est toujours avant le delta. Alors justement, avec V5, qui est défini comment? Comment est-ce qu'on dessine et comment on construit le vecteur V5 par définition? À partir du vecteur V4.
Ah non. Non, pardon, le vecteur V7. Non. C'est pas par rapport aux vitesses. Pardon, le vecteur A. Ce sera A4, A6 divisé par 2 taux. Et on va avoir V3. Comment vous le définissez? V2, V4. A2, A4. A2, Vecteur A4 en vecteur divisé par 2 taux. Donc, pour pouvoir construire le vecteur variation de vitesse V4, vous devez d'abord construire quoi? Lesquels? Vous devez d'abord construire V5 et V3. Une fois que vous avez construit ces deux vecteurs, vous devez construire la différence de ces deux vecteurs qui va vous donner la direction de V4 et que vous allez ensuite pouvoir mesurer. Pardon, il n'y a pas besoin de diviser par 2 taux ici, je suis bête. Pardon. Excusez-moi, puisque c'est juste une variation de vitesse. J'ai été trop vite, ça c'est pour le problème de terminal, ce que je vais vous faire faire. Bien. T'as qu'à avoir ton matériel. Oui. Bien sûr. Monsieur, le premier variation de vitesse, c'est quoi marqué en dessous comme chiffre? Delta V4. Alors, on va prendre notre feuille et on va déjà construire le vecteur V5, V3. D'accord? C'est le tout premier vecteur à construire. On va le faire ensemble. On va faire ensemble V5. On va faire ensemble la variation de V4. Et après, c'est vous qui ferez tout le reste. Donc, on va avoir delta V17 et delta V31. D'accord? Donc, je prends. C'est une échelle réelle, ça. D'accord? Le document que vous avez en votre possession, celui-là, c'est une échelle réelle. Donc, 1 cm sur la feuille, c'est vraiment 1 cm réel. D'accord? Donc, on a dit qu'on devait construire le vecteur V3. Pour ça, on a besoin du point A2 et du point A4. Donc là, j'ai A0, A1, A2. Donc déjà, je note mon point A2, mon point A4, et là, j'ai le point A3 sur lequel va s'appliquer le vecteur V3. Pour construire ce vecteur V3, j'ai besoin du vecteur A3, A4. Alors là, c'est pas mal, hein. C'est assez facile à calculer, puisqu'on peut dire que A3, allez, il passe juste sur le point. Donc, ce que l'on va faire, nous, on veut avoir la valeur du vecteur vitesse en 3. Ça, c'est ce qu'on va noter. Pour avoir V3 en norme, je vais dire que c'est égal à la norme du vecteur A2, A4 que je divise par 2 taux. Hop, ça, il ne voit plus. Pardon. Alors, on prend la règle, on mesure la longueur A2, A4. Alors, combien vous trouvez? 4 cm. Donc, on va dire que c'est du 4,010 moins 2. Parce que tu dois mettre les centimètres, tu les convertis en mètres. Divisé par 2 fois 40 millisecondes, c'est 40, 10 moins 3. Ce qui vous donne une valeur du vecteur vitesse V3. Ah ben bien sûr, je ne peux pas calculer vu que mon téléphone est là. Ah ben j'en veux bien une. C'est bien Dalolou. Pour toi, Raphaël. Tu peux poser une question, Padawan. Alors, c'est la trajectoire de quoi? C'est la trajectoire d'un mobile qu'on a lancé d'un petit mobile comme ça, qu'on a lancé en hauteur, tout bêtement. Et ça a fait ça. En fait, on l'a lancé avec une certaine vitesse au départ. On l'a lancé. Et ça, j'en parlerai un peu plus tard. La détermination du vecteur vitesse initial, on en parlera si on a le temps, mais ça m'étonne. Donc 4, 10, c'est où le moins là-dessus? Moins 2, divisé par 90 moins 3. Ah bah ça fait 0,5. Ça me paraît énorme. Je pense que c'est fait exprès.
Et c'est divisé donc par 2.40. Donc ça fait du 0,50 mètres par seconde, c'est-à-dire combien de centimètres par seconde? 0,52 par seconde, 5 cm par seconde. Non, 50 cm par seconde. 50 centimètres par seconde. Oh, moi, effet conseil, quoi. Alors, donc, pour pouvoir dessiner ce vecteur, on a besoin d'une échelle de vitesse. Qu'est-ce que vous allez prendre? De quoi, monsieur? Mettre 1 cm égal à 0,25 mètres par seconde. Pourquoi pas, si je fais un vecteur de 5 cm qui s'applique là. Pourquoi il faudrait mieux se faciliter? Voilà, si 1 cm correspond à 10 cm par seconde, vous devez dessiner un vecteur qui a quelle longueur? 10 cm comme ça fait une seconde. 1 cm, c'est bon. Si je prends une échelle de vitesse, donc je vais marquer mon échelle de vitesse ici. Échelle de vitesse. 1 cm correspond à 10 cm par seconde. Donc, si je représente 10 cm par seconde par 1 cm, 500 cm par seconde. combien je dois faire de centimètres pour représenter 50 cm par seconde? 5, tout bête. Ok, premier vecteur. Alors, je vous conseille d'utiliser pour le moment pour faire les vitesses du bleu, du vert ou du noir. Et on construira le vecteur variation de vitesse en rouge. D'accord, on est là. Donc on y va. Alors, c'est vrai que vous devez partir du point A3, faire un vecteur qui sera parallèle à A2, A4 et qui fait 5 cm de long. Alors, il faut être ultra précautionneux. Si vous déviez un tout petit peu, ça fausse tout. Donc prenez le temps de faire de votre construction. Ok, on est là. Hop. C'est toi qui vois pas. Sinon il me dirait, là, je le vois de suite. Alors, 5 cm, tac, tac. Donc ce que vous pouvez faire, c'est d'abord le faire au crayon gris pour être sûr. Hop. Moi, je veux plutôt 4 Il cherche. Le conseil c'est de le rappeler au cas où. Et j'avoue que du coup, tu travailles la police. C'est normal que moi, c'est 6 cm. Et pour faire quoi 6 cm? Qu'est-ce que tu racontes? À 2 à 5. Non. Mais non, laissez A2, A4 qui faisait 4 cm. Et de A2 à A0. Et maintenant, ton vecteur vitesse V3, comme il fait 50 cm par seconde, avec ton échelle, tu le fais tu le représentes par un vecteur de 5 cm de long. On doit mesurer A0 à 2 et après le reporter. Pourquoi A0 à 2? Ah, c'est de A0. A0 à 2 serait pour avoir V1. Donc ça, c'est notre vecteur vitesse V3. Alors, on a le vecteur V3. En ligne, c'est bon? Monsieur, j'ai compris. Ok. Oh, je reçois des messages en même temps. J'espère que ça n'a pas fait planter la vidéo. Non, c'est bon. Monsieur, à droite, vous avez à ce monsieur ou à cette dame. Je t'ai. Le V2 avec quoi? Quoi de V2 avec quoi? Votre droite, on va de où à où? Alors, comme c'est le vecteur V3, vitesse du point 3, donc tu pars du point 3 et à partir du point 3, tu fais une flèche de 5 cm qui est dirigée pareil que A2, A4. Alors maintenant, il nous faut aussi, on a dit dans le texte, il nous faut V5. Bon, on fait la même chose. Norme de V5, c'est la norme du vecteur A4 à 6, divisé par 2 taux. Donc A4, là j'ai le point A5, là j'ai le point A6.
Donc, A4, A6, il est là. D'accord? On mesure la distance qui sépare A4 de A6. Vous trouvez combien? Attendez. 3,5, 3,6. Oh, moi, j'ai plus. Hein. Moi j'ai 3,7. Moi, j'ai 3,7. Hein. En ligne, vous avez combien pour A4, A6? Ah oui, 3,6. À 4 à 6. Les 3,7, monsieur, je te le Bon, Inès a 3,7 cm, donc celle qui a raison. Non, mais c'est une blague. Quoi? Attention, ça favoritisme, moi je retrouve. Bah non, elle a des meilleures notes que toi, non? Et alors? Oui, mais il y a des la tête, c'est une moins bonne réflexion. Ça m'étonnerait beaucoup. Moi ça m'étonnerait beaucoup. Ah non, t'es Inès. Oh là là. Donc, 3,7 10 moins 2, que l'on divise par deux taux. 2 fois 40, 10 moins 3. Et donc, on trouve un vecteur, une norme du vecteur V5. Bon, j'utilise la calculette de Dallo Olmo s'il faut, même elle ne marche pas. Divisé par 80. Ça me fait rire. Alors, on trouve une vitesse de 0,46 mètres par seconde, c'est-à-dire du 46 cm par seconde. Donc, vous allez dessiner un vecteur qui va faire quelle longueur? 46 cm. Non, 4,6. Non, mais non. Merci, Paul. 4,6 cm. Ça fait 50. Ça fait 5. Oh, toujours, je disais juste que c'était 4. Qui doit s'appliquer en quel point? De A4 Non. de A5. Oui, de A5. Voilà, il part du point A5, qui est ici, qui doit être dirigé de la même façon que A4, A6, et qui doit mesurer 4,6 cm. Donc on va avoir quelque chose comme ça. Ça va jusqu'à 1 minute à peu près. Je trouve. Ah mais non, c'est même pas dans la bonne direction. Ouais. Voilà le vecteur V5. C'est rien. Pas grave. Voilà mes constructions. Maintenant, la difficulté, jusque-là, normalement, ça, vous avez bien compris, vous l'avez bien fait la semaine dernière. Maintenant, on va complexifier. Pour pouvoir obtenir le vecteur variation de vitesse, c'est-à-dire dessiner le vecteur V5 moins le vecteur V3. Alors ça, c'est plus compliqué. Est-ce que vous avez un compas? Oui. Alors, allez chercher votre compas. Moi, je vais le chercher. Il est dans mes casiers. Vous en voulez un? Quand je reviens, C'est Dawa. je vois un Raphaël, n'importe quel, les deux. Il est où votre casier, monsieur? La tête de cimetière. Ah, Fallait faire un petit coup. Là, t'as le temps d'aller faire un petit coup. ceux qui sont en visio, je vous T'as aime. le temps d'aller Je vous fais les bisous. Moi aussi. Les gars, prenez soin de vous. Dorian, Sarah, Et là, Paul est là. là t'as le corona, mais c'est pas grave. Qui a le corona? Et là. Et C'est moi, je parle. elle l'a donné à. fait 2 fois. C'est le karma. C'est pas super vos tabacs. Alors, si vous avez un compas, c'est plus simple pour construire ce vecteur variation de vitesse. Donc en fait, ce que l'on a, on va partir du vecteur V5. Nous, ce qu'on veut, c'est construire le vecteur delta V4, qui devrait s'appliquer au point 4, mais ça, on va le faire après, qui doit être égal au vecteur V5 moins le vecteur V3. Voilà ce qu'on a. Donc, pour faire ça, vous allez prendre le vecteur V5, auquel vous allez soustraire le vecteur bleu. Donc, c'est comme si vous partiez, vous prenez le vecteur vert, et ensuite, vous allez devoir redescendre suivant le vecteur bleu. D'accord? Pour faire ça, je prends l'écartement de mon compas, la taille
de mon vecteur bleu, le V5. Surveille. D'accord? Je vais pointer la pointe de mon compas sur le bout de la flèche de V5 et je vais faire un arc de cercle. Monsieur, En dessous. vous avez dit que c'était 4,6 cm à 46. Oui, 46 cm par seconde, avec une échelle de 1 cm pour 10 cm par seconde, ça te fait 4,6 cm. J'étais bien sûr, mais on m'a douté. Doute. C'est faux. Et ensuite, vous allez au... Alors, pas que je dise une bêtise. Qu'est-ce qu'on doit faire au compas? Eh bien entendu, mon compas... Ah, c'est bon. Alors, comment je voulais faire ça? Hein? Quel vecteur en premier, V3 ou V5? Alors, au départ, tu prends V3, d'accord? Donc V3, tu prends son écartement. Tu appliques la pointe de ton compas au bout de la flèche de V5 et vous tracez un arc de cercle. Ensuite, vous laissez appuyer et vous allez de nouveau sur la pointe du vecteur V3, ici. D'accord? Non, à part et de cette mesure, vous plantez votre compas au bout du vecteur bleu, le départ, donc au point A3, et vous tracez. Et donc là, vous allez avoir une intersection. Entre A5 et A4, non? Cette intersection, Je sais pas comment elle est ici. Alors, on refait. Alors, je regomme. Ouais, parce que là, Et on se le refait. la première intersection. Ah, je vous avais dit que ça allait être plus complexe, celui-là. On reprend. Première chose, en fait, quand vous voulez associer deux vecteurs, par exemple, vous voulez faire ce vecteur qui est ici, hein, là je prends un exemple, U, et le vecteur V qui est là. Comment on fait? En fait, il faut prendre le vecteur V, le mettre au bout de U, et hop, ça nous donnera, on fera comme ça, et ça nous donne ce vecteur qui est au sol. C'est simple. Mais ça, c'est assez facile quand vous avez du quadrillage, des choses comme ça. Quand vous n'avez pas de quadrillage, vous êtes obligé d'utiliser le compas. Et vous allez dessiner des parallélogrammes. Donc, si par exemple, le vecteur V, lui, est dans ce sens, là, que le vecteur U est dans ce sens, si je veux faire U plus V, ben, qu'est-ce que je fais? Je prends mon vecteur V en entier, je le rajoute au vecteur U, qui est ici, et enfin, pour trouver la distance à laquelle je vais être ici, la pointe du vecteur U et le début du vecteur V, je le reprends, et je l'applique en bas du vecteur. Bon, là, j'ai mal construit. Ici, en bas du vecteur V, qui me permet de construire ici, de reporter le vecteur V qui était là, je l'ai reporté à cet endroit. Et donc, la somme de U plus V est ici. Est-ce que si on fait la parallèle de V, et qu'on prend la mesure de V et qu'on la met au... Mais c'est exactement ce que l'on fait. Sauf que, je peux le faire avec un compas, c'est beaucoup plus précis. Et là, c'est exactement ce que l'on fait, sauf qu'on fait V5, auquel on enlève V3. Donc, c'est comme si on prenait le vecteur V3 qui est dirigé vers le bas. D'accord? Donc, pour faire ça, je prends la mesure du vecteur V3, avec l'écartement de mon compas. Je l'applique au bout de V5. Je trace mon arc de cercle. Là, j'ai un problème. Ensuite, la pointe de V5, je la relie à la pointe de V3. Et là, il faut être précis. Je l'applique en bas du vecteur V3 et je trace. Et là, j'ai un point où ça se croise. D'accord? Ce point où ça se croise, ben, ça va correspondre à mon vecteur delta V4 qui est ici.
Comme j'ai trouvé ça, moi. Non, c'est fort, mais quand même. Ça, c'est delta V4. Alors, normalement, il faudrait le faire appliquer au point 4. Donc, il n'y aurait plus qu'à le translater ici et faire la même mesure. Et maintenant, ce que vous avez, c'est que vous savez que la longueur du vecteur delta V4, ben, elle fait, si vous avez bien dessiné, moi, elle fait 6 mm. Donc, quand je mesure, par mesure, on a delta V4 en norme qui est égal à... donc, il fait 6 mm sur la feuille avec une échelle de 1 cm pour 10 cm par seconde. Ça veut dire que la vitesse, la variation de vitesse est de combien? 6 cm par 6 cm par seconde. D'accord? La distance qu'on a mesurée. Attends, Paul. Je comprends pas le V4. La V4, c'est V5 auquel j'ai enlevé le vecteur V3 qui est comme ça. D'accord? Ça, c'est moins V3. Si je fais V5 moins V3, j'arrive à ce point. Donc ce petit vecteur ici, ça correspond à delta V4. Et donc, j'ai mon delta V4 qui est égal à, je le mesure, 6 mm, et comme 1 cm c'est 10 cm par seconde, ça veut dire que la norme du vecteur variation de vitesse delta V4 est de 6 cm par seconde. Or, je vous avais dit que le vecteur vitesse, le vecteur variation de vitesse, il avait une composante uniquement suivant l'axe des Y, c'est-à-dire qu'il était dirigé vers le bas. D'accord? D'ailleurs, j'ai fait une petite faute, j'aurais dû dire que là, c'était un moins. Ce qui est vrai, il est juste dirigé vers le bas, il ne se déplace pas vers la gauche ou vers la droite. Et donc, au final, vous pouvez dire que les 6 cm par seconde doivent être égales à 2G fois tau fois sinus bêta. Et vous pouvez remonter à bêta. Je comprends pas, c'est à quoi ça va servir? À mesurer l'angle bêta de façon précise. Normalement, c'est pas comme ça qu'on fait, mais c'est pour vous faire travailler sur les vecteurs vitesse et variation de vitesse, j'ai trouvé cette méthode. Vous pouvez juste répéter comment vous avez trouvé le V4. Delta V4, ça fait au moins 5 fois que je le répète, Paul. J'ai construit V5. À V5, j'ai enlevé V3 par construction d'addition de vecteurs. C'est ce que j'ai expliqué dans mon petit schéma au crayon gris, ici. Ah, et là, je pars de cet endroit. Donc, tu pars de V5, tu enlèves V3, ça te donne le déplacement total que tu as eu qui est delta V4. Ah, et c'est comme ça que je trouve le deuxième arrondi. Oui. Ton deuxième arrondi, tu l'as fait, pas suivi. Le deuxième arrondi, c'est la distance entre la pointe de V5 et la pointe de V3 que tu appliques en bas de V3, c'est ici. Et ça te donne le point d'intersection où va être dirigé V3. Donc au final, où est-ce qu'on part? Alors, Jaya, oui, j'ai à peine de voir ton message. Donc, ah non, j'ai compris, c'est bon. Donc, juste pour terminer sur cette construction vectorielle, nous, le but, c'est qu'on a montré que la norme de delta V4, pardon, vous ne voyez pas, delta V4, on a montré qu'elle était égale à 6,0 cm par seconde. C'est ce qu'on a montré. Or, d'après la relation qu'on a ici, on peut aussi montrer, ça je vous le dis, que la norme de delta V4... Ah non, alors on va tous trouver des choses différentes. Non, je ne parle pas de ça, je parle de la précision de la mesure. Parce que nous, on mesure sur le papier en millimètres. On mesure 0,6 mm. Oui, non, c'est vrai qu'il ne faudrait pas le mettre. Je l'ai mis, mais c'est vrai que si on ne le met pas, c'est pas grave. C'est même mieux. Donc delta V4, c'est égal à 2 fois G fois tau fois sinus bêta. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de trouver bêta. Donc en trouvant sinus bêta, en disant que sinus de bêta, ça va être la norme de delta V4 divisé par 2G tau. Ça, c'est notre expression littérale. Et on va pouvoir faire une application numérique pour remonter à la valeur de l'angle. Donc pour faire ça, application numérique, sinus de bêta va être égal à
6 cm par seconde, donc c'est du 6, 10 moins 2, divisé par 2 fois G qui est égal à 9,81, fois taux qui vaut 40 millisecondes, donc 40, 10 moins 3. Alors, ça va vous donner une valeur. Donc, je fais 6, 10, moins 2, divisé par, quelles sont les parenthèses, 2 fois 9,81 fois 40, 10, moins 3. OK. Et donc, ça vous donne 0, 7, 6, 4, 5, etc. Pour avoir l'angle bêta, 5, etc. Pour avoir l'angle bêta, bah, vous prenez le sinus moins 1 ou l'arc sinus. Donc, ça met... Ah, comment ça marche, ça? C'est quoi le shift? Ah non, ça y est, j'ai trouvé. Sinus de la réponse. Et ça vous donne un angle bêta de 4 degrés. Donc voilà comment on a déterminé l'angle d'inclinaison de la table. Et sur la tablette, il y a le signe B là. Non, bêta, c'est là ton inconnu. C'est ce que tu cherches. Donc c'est l'angle de ta table qui est ici. Comment ta table est inclinée. Et c'est ça qu'on cherche expérimentalement. Donc à vous de refaire exactement les mêmes manips pour avec delta V17 et delta V31. D'accord? Montez. Je comprends pas. Et bien maintenant, tu as 3 quarts d'heure pour comprendre. Oui. Parce que c'est l'orientation, comme il dirige vers le bas, ça vous allez voir plus avec mon aussi. C'est un vecteur qui dirige vers le bas. Et l'axe Y, il est vers le haut. Donc, il est compté négativement. Ça, on y reviendra plus tard. Alors, en ligne et ici, et en présentiel, vous faites la construction de delta V17 et la construction de delta V31. Et vous essayez de refaire exactement les mêmes calculs. Donc, pour remonter à chaque fois, vous devez à chaque fois trouver que bêta est égal à 4 degrés. Sinon, c'est qu'il y a une erreur quelque part. L'erreur, elle va venir de votre construction. La construction de delta V17, c'est la plus difficile. Vous allez voir pourquoi. Delta V31, elle ressemble beaucoup à la construction de delta V4. Allez, à vous, maintenant, j'ai le droit de me reposer un petit peu. Et Dalomo, tu as même le droit à ta calculette. Vous avez dit que ça faisait 4 degrés, c'est ça? Ouais, 4 degrés. Moi, je suis d'accord, vous avez bien travaillé. Monsieur, vous pouvez répéter une dernière fois ce que c'est que delta égale les deux pointes. Ouh là là! Bon, on va refaire, hein? Parce que, ils ont du mal là. Je suis sûr qu'en ligne, ils ont tout pigé. Ah, non, d'abord, il y a une question. Alors, pour lire les questions, je vais plutôt faire comme ça. Pourquoi on doit le faire avec 17 et 31 si on a déjà... Jaya, tout simplement pour que tu t'entraînes à le faire, c'est tout. Allez, pas bête. Ouais, partisan du moindre effort. Donc oui, tu refais à chaque fois pour ces deux. Donc pour delta V17, il faut que vous construisiez les vecteurs V16 et les vecteurs V18. Donc il y a du boulot. Et c'est pas en me regardant... Ah oui, il faut que je t'explique, c'est vrai. Donc, je refais. Donc, attention. Venez m'expliquer là. Non, tu regardes comme tout le monde. Pour construire le vecteur delta V4, qui est égal au vecteur V5 moins le vecteur V3. Je pars de V5, donc je dessine V5, il est déjà dessiné, donc je pars de lui. Il est fait. Et je dois lui enlever le vecteur V3. Ben, le vecteur V3, il a cette longueur que je prends avec mon compas. Donc je mesure V3 et je place à la pointe de V5 et je trace mon arc de cercle. Dalolmo, c'est bon ça ou pas? Maintenant, comme je veux enlever le vecteur V3, je prends la distance qui sépare la pointe du vecteur V5 et la pointe du vecteur V3. Et je le place à la base du vecteur V3, donc c'est le point A3, ce qui me permet de tracer mon arc de cercle et trouver mon point. Et bien entendu,
En général, les filles, vous êtes vachement plus soigneuses que les garçons, donc vous arrivez beaucoup mieux à faire Ça se ça. croise pas. Non, c'est clair. Eh ben, c'est que tu as mal dessiné. Non, il D'accord. faut pas prendre repos, il faut prendre le centre de la flèche, ça marche. Donc, il faut beaucoup de soins, prendre son temps. Il ne faut pas faire des gros traits tout gras, tout baveux. Sinon, c'est sûr que vous ne verrez rien. Le dessin mécanique demande beaucoup, beaucoup de précision et de la patience. J'ai toujours pas compris. Moi, je pourrais pas le faire à l'ordinateur. Je comprendrais mieux. Alors, ça se fait aussi à l'ordinateur par logiciel et tout, mais en fait, ça ne vous permet pas de comprendre d'où ça vient, ces trucs. Moi, ce que je veux, c'est la old-fashioned way. Oui, c'est avec un Excel. Mais oui, mais ça se fait tout ça. Mais non, moi, je veux que vous le fassiez à la main. C'est comme quand on veut comprendre comment fonctionne le moteur d'une voiture, bah, faut mettre les mains dedans. Bon, Pas en fonctionnement. quand on a le point V4, il faut bien une sorte de. Le point V4. Voilà, ça fait pas un point. C'est delta V4, c'est pas un point. Non, c'est un vecteur. Oui, un vecteur. Un vecteur. C'est juste un point. Un vecteur, c'est pas un point. Oui, mais c'est juste le croisement, le vecteur. Non. Le croisement te donne le point d'arrivée de ton vecteur delta V4. Ok, non, c'est bon. Le point de départ étant considéré comme le début de ton vecteur V5, puisque tu es parti de là. Ah, mais là, je t'es sûr que tu as vu les vecteurs avec Madame Agosti, toi? Et là, ça doit faire 6 mm. Bah, la flèche rouge, elle doit mesurer 6 mm. D'après ce que j'ai fait, peut-être que vous, elle fera 5, peut-être qu'elle fera 7. Ça dépend de la qualité de votre construction. Les filles, je sais qu'elles vont toutes avoir 6 mm. Ouais, je suis 0,7. Voilà, t'es un mec. Moi, j'ai 0,6, monsieur. On est un mec, Il est un- Bah oui, parce que chez eux, Bon, alors maintenant, vous faites les autres. Allez, je madame. suis minutieux. Allez, delta V17, delta V31, on y go. Nous pourrions mettre la fiche avec Delta V17, delta V31. du coup plus bas. Ah, tu veux tout ça? Un peu trop de vigilance. Mais après, moi, je vais faire les constructions en même temps. Donc, je vous laisse un peu d'avance. Bien d'avance. Et après, j'y vais. Méline, t'as l'air perdu. Oh non, ne la joue pas, la Raphaël. Non, moi, je comprends tout. Moi. Non, je te parle de la Lolmo. Ah, bah, tu comprends tout, mais en attendant, tu continues pas. C'est cool. Je ne parle pas. Je sens que demain, le conseil va être drôle. Mais arrêtez. Il va être succulent. Monsieur, Je vais m'arrêter à ton cas, mais je vais prendre du temps. Et tu sais, on va se délecter. Alors, moi, je vais être spectateur. vous allez dire à tous les profs, il est extraordinaire. Il fait que bien écouter. C'est pas ce qu'il y a écrit sur les appréciations des autres profs. C'est sûr. Bon, il est mauvais. Mais il est sympa. Mais malheureusement, ça ne fait pas Il est être tout. mauvais à quoi? En tout. Bon, tu m'as construit ton vecteur delta V17? T'as construit un V5. Après le V10. Ah, c'est une blague, c'est une blague. Monsieur Briche, vous avez l'air perdu aussi. Ah non, mais là, faut être débile. Non. Même moi, j'ai compris. Monsieur, pourquoi le vecteur V4 c'est décalé de V4? Mais il faut pas qu'on soit V4. Non, c'est V5. Voilà. Il a dit V4. C'est delta V5. Ah, au plus proche. Sauf quand tu as un fil à... Ah, pas au-dessus. Alors, donc on a dit delta V17. Non. Donc delta V17, j'ai besoin de construire le vecteur V16 en tout premier. Pour construire V16, je fais A15, A17. Donc il faut que je repère mon point A15 et mon point A17. 3, 4, 5, 6, 7, 8. A15. Ça fait 2 cm. Tu fais, et maintenant tu fais. D'accord? On verra si tu trouves la même chose que moi là.
Ah, il faut faire comme là. Mais tu sais que... Mais en fait, ça va être facile. Monsieur, Oula, on peut travailler. Comment vous faites ça, monsieur? c'est quoi? Pourquoi tu peux pas regarder là? Bon, pas de mal. J'ai vu Manu, il se moque de moi. Non, je peux coller de ce que tu disais. Le préféré. Ah, voyez de moi. Oh non. Les visages à rien. Moi? Ah, ben, il y a rien. Je pense que les filières la guerre, bah, ceux qui sont. Non, il voit rien là. Ah, ok, bah ça va. Non, je sais pas comment tu as dans le moment. Mais, mais toi, tu peux parler dessus? Dans le calcul qu'on a fait sur V3, quand on fait 4,0 fois 10 puissance moins 2, le 10 puissance moins 2, c'est quoi? Tu m'as déjà posé la question, tu t'en rends compte? Non, mais c'est dingue! Tu m'as déjà posé cette question, Paul. C'est quoi dans l'option? Paul, il pose tellement de questions que ça fait plus avec ça. Non, mais c'est hallucinant. Question, man. Puisque 4, c'est en centimètres et que tu dois exprimer ta vitesse en mètres par seconde. Tu dois convertir tes centimètres en mètres. Mais c'est inquiétant que tu ne te souviennes même pas des questions que tu as posées. Oui, mais maintenant, je vais l'écrire. Je trouve ça quand même assez impressionnant. Il y a plein de trucs. Apparemment, ça tombe. Je vais trouver une calculatrice. Je peux vous en prêter une. Non, mais j'en ai deux. Ça fait 0,25. C'est parce qu'il y a écrit. Non, mais c'est parce que. Voilà. Oh. Allez, je suis un peu un boss, je pense. Je pense que ça fait 2,5 cm. Je vais gagner plus sage que. Je suis d'accord. Non, parce que la dernière fois, quand Inès elle a rigolé, elle a bien entendu. Pourquoi Inès tu m'as dit c'est pas bien de se monter. Donc ça veut dire quoi? C'est exprès, monsieur. Je crois que lui aussi, je vais bien m'amuser. Non, mais c'est pas exprès. Hein. Ah, donc c'est bien en partant de la 15. Mais non, pas débile à ce point. Il a arrêté. C'est-à-dire que c'est trop rapide.
Ah non, c'est mètres par seconde. C'est mètres par seconde. Pas trop vite. Qu'est-ce que c'est rapide? C'est 25 cm. Je crois que c'est 30 Oh, je sais, 40 barres, non? Non. Ce sera demain pendant le conseil. Je vais le faire maintenant. Mais non. Ils s'entraînent pour demain. Je vais apprendre tellement cher demain. Non, non, ça va. C'est tellement facile. Montre-moi ou. Oui, je pense qu'elle va pas venir. Alors là, c'est sûr. C'est que soldats. Ah oui, alors là, si tu viens pas, Je m'auto-en. il n'assume même pas ses devoirs de délégué. Ah, mais j'ai Meilleur délégué du monde, monsieur. Sauf pour. On l'appelle Vecteur 17. Pour me dire, Tu vois pas que je suis concentré. Je sais pas comment tu arrives à bosser sans te concentrer. C'est impossible, Paul. Tu te concentres. Et peut-être qu'un jour tu y arriveras, tu verras. En se concentrant, en général, ça marche. Si seulement. Ah, t'es depuis la même. Ah, bah oui. il voulait me faire tout ça. On s'est connus quand même. On s'en fiche en fait. On n'est pas dans le monde d'entrée là. D'ailleurs, le mot pareil, un jour tu arriveras à te concentrer, peut-être. Il y a tous les profs qui arrivent à se concentrer. Tu vas aller dans l'armée, monsieur, il faut être très content. Ouais, maîtriser son. L'armée. Bah oui, mais dans l'armée, toi. Du social, Moi je voulais, mais j'arrive. Mais qu'est-ce que tu veux, toi? J'ai entendu un mot là. nous avons du social. Non, avant. Dans l'armée, Après. tu vas aller dans l'armée, Mhm. nous avons du souci. Bastien, qu'est-ce que tu fais debout? Bah, je vous dis, en fait, ça fait bizarre. Non, non, mais. Ah, mais c'est pour mon bien, monsieur. Oui, oui. Merci, moi. Aussi des gens. Donc, ça c'est pas maladie. Si? Bah, c'est tout. C'est quoi ce que tu fais là? Déjà, vous tapez. Il s'amuse. Mais n'importe où. Non, c'est pas ça. Pourquoi il pensait que moi, c'est mal fait? C'est Samy qui s'occupe des gens de 20 ans. J'ai construit Delta V17. Le pire dont tu veux sortir. Donc il est un petit peu plus grand. Quand je mesure, là j'ai 7 mm. Oh là 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 là. Ça veut dire que vous avez un problème alors. Ouais. Bah, j'en sais rien, peut-être que ma première mesure était fausse, peut-être que c'est celui-là qui est faux. Là, j'ai pas la même chose. C'est pour ça qu'on va faire une troisième mesure sur un autre point. Ce qui nous permettra de confirmer, en fait, pour avoir la véritable mesure de bêta, on prendra la moyenne. Très bien. Ah bah c'est que t'as fait faux.
Oh non, mais monsieur, Là, ça ici, tu vois, je pense que c'est ça. Monsieur, vous êtes trompé. Désolé. non, monsieur. Je vous le dis. Hein. Non, je sais, c'était ça que je. Non, 2,1, c'est pas ça, c'est 3,1 entre A17 et A19. Attends, parce que là, je sens Là, tu vas devenir les 20 pays, ouais. Regardez. A17 à 19. Ouais. Entre A17 et A19, il y a 2 points. A17, A18, A19. A17, A18, A19, A1. Tu sais qu'on fait. Voilà. Oui, oui, Dallo, le c'est monde ça. ne sait même plus compter. Alors là, c'est bon, monsieur. Là, j'ai un compris. C'est bon, moi, c'est bon. Ah, il y a. Ah, et la construction du vecteur delta. Là, les vecteurs. Alors, déjà, les vecteurs vitesse. On peut les vecteurs vitesse. C'est ça le plus important en seconde. C'est le vecteur vitesse. Voilà. Le petit bonus, c'est le vecteur variation de vitesse. Qu'est-ce qu'il a encore? Mais je vous demande si c'est juste. Non. Alors, regarde. Non, mais regarde ton nombre de précision. Ton segment A15 à 17, il est là. Ton vecteur V17, il doit suivre la même ligne. Tu vois bien qu'il ne suit pas la même ligne. D'accord. Tu vois ou pas que c'est décalé? Quoi, pourquoi? Parce que t'as la ligne grise, elle va par là, ta ligne verte, elle va par là, quoi. Vous demandez V17, mais il faut mettre vecteur 16. Mais oui, parce que c'est delta V17, et pour construire delta V17, il faut qu'il fasse V18 moins V16. Je suis désolé, mais en fait. Ouais, le compas pour celle-là? Ah oui, moi j'en veux. Ah non. Là. Alors, on refait pour la construction. Donc, tu as bien construit V16 et tu as bien construit V18. Mais pourquoi moi ça fonctionne? Alors, donc, pour construire le vecteur delta V17, que je vais faire là. Donc, delta V17, on dit que c'est le vecteur V18 moins le vecteur V16. Donc, le vecteur V18, c'est le vecteur que j'ai dessiné en vert ici. D'accord? Le vecteur V16, c'est le vecteur bleu que j'ai dessiné ici. Paul, tu te tais, s'il te plaît. Donc, pour avoir la différence entre les deux, je commence par dessiner mon vecteur vert, auquel j'enlève le vecteur bleu. Donc, le vecteur bleu, normalement, il va dans ce sens, mais comme je fais moins ce vecteur, c'est comme si j'allais dans ce sens. D'accord? Maintenant, donc, une fois que j'ai dessiné V18, il faut que j'arrive à dessiner le parallélogramme qui va me permettre d'obtenir moins V16. Pour ça, je prends l'écartement que j'ai pour le vecteur V16, ici. C'est bon? Tout le monde là, l'écartement? Je prends la pointe de mon compas, je vais à la pointe du vecteur vert et je trace mon arc de cercle. Alors, je sais qu'il va être vers le bas, donc je fais comme ça. D'accord? C'est pas moi qui parle. Maintenant, je laisse ma pointe du compas là où elle est. Mais je prends l'écartement qui le sépare de la pointe du vecteur V16, la pointe du vecteur bleu. Ici. D'accord? Cet écartement, je le représente à partir du début du vecteur bleu, ici, et je trace mon arc de cercle. Ça se croise pas? Ah bah si ça se croise pas, c'est que vous avez mal dessiné vos vecteurs vitesse. Moi, ça se croise. Désolé. Bien. Monsieur, pour le vecteur 17, E16, vecteur 16, il faut partir du point 16. Bah oui. Okay. Et pour le vecteur 18, il faut partir du point 18. Ce que j'ai trouvé, c'est le vecteur 18. Et il part de Bah, tu le vois bien, il part de 18 et il va par là-bas. Il est dirigé comme à 17 à 19. Il suit la droite à 17 à 19. Pas delta V18. Hein. Non, il n'y a pas de delta V18. Non, c'est delta V17. Ah oui, voilà. Bah, V18 alors. Bah, V18, il part du point A18 et il se dirige vers le point A19 si tu veux.
Non, il passe pas par A19. Bah, là, Pratiquement. Mais si tu le fais passer par A19, il va être trop incliné vers le bas. Et donc, ce sera faux. ah ouais, mais là, Il doit être parallèle au segment A17, A19. à 17 à 19. Ah bah oui. Ah, pour trouver le vecteur. Mais si, est-ce qu'on peut Le delta. Ça fait vecteur. grand. Non. C'est quoi cette question? Mais j'ai rien dit. Si, t'as parlé. Mais c'est pas moi, c'est Emmanuel. Non, c'est toi qui as parlé. Qu'est-ce que t'as dit? Est-ce qu'il faut tricher? Enfin, Alors, tu demandes à un prof, est-ce qu'on peut tricher? Je vais te répondre non. Maintenant, quand on fait des TP de physique, si vous savez ce que vous devez trouver, ben, vous pouvez partir de la fin pour remonter à la construction. Mais j'aurais jamais dû dire ça, surtout qu'on a enregistré. Je vais me faire taper pas dessus par l'inspecteur. Alors là, monsieur, je vais le rapporter, hein, franchement. C'est trop tard, c'est Le conseil de filmé. classe, bah, c'est bon. C'est intelligent. ça, tu vas le rapporter. C'est ce qu'il y a à l'inspecteur. Donc, tu penses vraiment que les inspecteurs, ils ont que ça à faire? Je sais pas, je suis jamais dans un collège. Bah, tu- Les profs, ils aiment pas les instructeurs. Ok, La première fois. La première fois, ouais, c'est donc si on fait le calcul mais là, c'est pas ça. de bêta, cette fois-ci, ça va être arc sinus de, là, cette fois-ci, delta V17, donc delta V17 divisé par 2G. Et donc, par application numérique, donc le bêta, c'est arc sinus. Ou en collège, je crois que vous notiez sinus moins 1. Quand vous avez le sinus de quelque chose, pour trouver l'angle, vous faisiez sinus moins 1. Ou arc sinus? Arc sinus. Ouais, c'est ça. Ok, ça dépend des profs. Il y en a qui mettent arc sinus, il y en a qui mettent sinus moins 1. J'accepte les deux. Ouais. Donc là, on a du Moi aussi. Je connais très bien Madame de Cobec, donc fais attention. Je comprends mieux. Oui, je connais. C'est plus facile. C'est ce que je voulais dire. En même temps, au lycée, donc, C'est que je comprends mieux au lycée avec vous. moi aussi. Au collège avec madame. Mais c'est pas possible, ça. C'est pas possible. Ah, c'est pas possible. Ah, c'est. Ah non. Moi, c'est monsieur Roublin de Cussac. Oh, le nom. Je ne comprenais rien. Non, madame de Cobec, je ne comprenais pas. Il était aussi républicain. Moi, j'avais. Par qui J'ai une fois. Ah, si, monsieur, c'est. En troisième, je comprenais mieux. T'as fini de construire tes vecteurs. Que le deuxième. On l'a bien. Ouais, le Kobe, il a eu 4 ans, quoi. Oh, Paul. Paul, tu te tais. Faut que tu te gagnes. Et voilà, j'ai fait une bêtise, faut que Bah, j'en lui, c'est fasse. pareil. Arrête de te moquer. Ouais. Je le prends. Et si on doit marquer ça, En fait, ça me fait encore bêta égale 4 degrés. Parce qu'il y a des. oui, c'est ce qu'elle a dit. J'ai perdu son prénom. Inès. Non, c'est pas Inès, c'est Jaya. Bravo, Jaya. Ah, il y a Ennio qui a dit je t'aime à Mathieu. Voire plus, 20 000. Dans un vaisseau. C'est droit là, je sais pas. Allez, je fais le dernier. Bah oui, mais moi aussi, il faut que je le fasse. Faut le former. Je travaille, il reste beaucoup de temps. Hein. On se garde. Ah bon? Ah oui, c'est vrai. Je pensais que tu veux répéter. Ah, monsieur, moi, avec cette
mm, j'ai trouvé 5 degrés. Ben, c'est bon, c'est pareil. À 1 degré près, c'est pareil. Vous pouvez décaler la. Nickel. Alors là, pas mieux quoi. Oula, pas pareil. Ça me saoule. Ah mais non. À apprendre à faire 18, après on pourra faire le delta 17, 18. Paul a eu l'illumination, je crois. C'est rare. Là je comprends pas. Monsieur, j'ai fait exactement pareil, ça ne me pas ça. Parce que tu n'es pas assez soigneux ni précautionneux. Déjà, tu demandes pour la homogénéité. C'est très précautionneux. Ouais, c'est ça, Si, si. Ton masque. Alors, tu sais, tu peux faire des masques. Alors, tu sais, tu peux faire des nœuds sur les élastiques pour qu'ils t'écrasent la tête. Eh ben, change de masque. Ou alors change d'oreille. Manu, il est mort de rire à chaque fois. Non! T'inquiète, t'as cassé mon truc. T'as cassé mon compas. Je te vois, t'as cassé mon compas. Oui, il casse mes trucs. C'est ça. Mais monsieur, j'ai pas 5 degrés, c'est bon aussi. Ça fait froid. J'ai fait une blague de mauvais goût. Monsieur, c'est. Manu, c'était très drôle. C'est vrai, arrêtez. Il est très drôle. Ah, mais c'est vrai qu'on a déjà fait le cours avec cette question. Ça marqué Annie. Ah, une. Ah, R. C'était pas ça? Non. C'est quand t'as mesuré ça, tu vois là. J'ai déjà fait le coup. Paul arrive à tout ça. Non, mais le bac, il a tellement compris. C'est rare, hein? Non, mais t'as mis du temps. Paul! C'est du travail. C'est une blague. Alors, tu me fais les derniers? Bah oui! Le dernier qu'on veut construire, c'est delta V 31. Donc, je vais repérer le point 30. Donc delta V 31, pour avoir delta V 31, on a besoin de V30 et de V32. Donc pour avoir V30, on a besoin du point A29 et du point A31. Donc il faut que je trouve le point A29. C'est pas bon. C'est pas possible. Je confie, mais garde-moi. Donc on veut le vecteur delta V 31. Donc ce sera égal à V32 moins V30. Donc je vais commencer par le vecteur V30. V30, on dit que c'est égal au vecteur, donc en norme, ça va être la norme du vecteur A29 A31 divisé par 2 taux. Donc A29 A31 est ici. Je l'avais récupéré. Et là, j'ai mon vecteur. Je crois que je suis trop fort. Vous avez combien pour delta V17, monsieur? 7 mm.
1 cm, c'est beaucoup trop. 1 cm 3, je crois. Non, là, tu t'es complètement planté. Merde. Qu'est-ce que j'ai entendu, Paul? 1 heure de colle. Oh là là, ça me fait tellement plaisir, monsieur. Mais je parlais tout seul. Oui, mais j'ai entendu des mots que je ne dois pas entendre. Il a fait du caca. C'est un gros mot. Moi, j'en parlerai jamais. On a le droit de prendre des. Je suis fatigué là, j'en peux plus. Eh ben, c'est pas fini. Après 8-18, monsieur, mon cerveau il éclate. Pas dans le bon sens. Parce qu'il est en deux sens pour éclater son cerveau. Bah, il impose. Non, mais il a tellement pas l'habitude. Non, d'habitude, je comprends tout. Oui. Monsieur, dites pas de nom parce que ça me ferait extrêmement mal. Non. Ça, c'est le vecteur. Mais j'ai chaud. Des souhaits Manu. Encore j'aurais dit 4. Dans silence. Je ne pense pas. Hasard plutôt. Non, non, mais ah merde, ça sort au contrat. Ouais, mince. Ça, c'est mon camp ou pas? Je sais pas. Et donc, il me faut V32. V32, ça fait 2,7. J'en sais rien, je l'ai pas encore fait. Non, mais comment c'est? Qu'est-ce qui fait 2,7? Par contre, si c'est ça, les gars. Incroyable. Il fait combien, Manu, V32? 7 mm, c'est-à-dire que c'est un garçon. Non, la. Ouais. 0,46 de 32. Et V32, c'est combien? Mais ça, c'est des 32. Ah bon? Bon, bah, j'ai dit 2,7. C'est un peu Par là. contre, la longueur sur le papier entre 31 et 33, je crois que Oh, dis mon max. Entre V31 et V32, 33 Manu, t'as trouvé 3,3. On n'a pas les mêmes. Ah oui, non, 3,7. Bravo. Moi, j'ai tout. Ah, c'est bon, ça se termine. Mais si, il est bien. Bah, dans le 4, non? Ah non, moi, j'ai 4, oui, si tu veux. Monsieur, vous avez calculé si jamais. J'en peux plus. Et du coup, nous, on voit pas. C'est ça que je veux dire. C'est normal, t'es censé savoir le faire tout seul. Ah oui, non, mais je l'ai fait déjà. C'est pour moi. Et donc, construction de la variation. Non. Mais c'est pas pour Non, là, il me reste 5 minutes. Faut que je finisse. Tu comprends? Alors, pour avoir V30, delta V31, je prends mon vecteur V32 auquel j'enlève V30. Donc, je prends la mesure entre du vecteur bleu V30
que je place au bout de mon vecteur V32. Pour la longueur ici. Igno qui arrive en retard. À 5 minutes de là. Comment on est tellement facile. Vous pourrez monter un tout petit peu votre feuille, ok? Merci. Mais toi, Et je retrouve un delta V32 cette fois-ci. Delta V31, pardon. J'ai mal écrit. Cette fois-ci, la norme de delta V31. Je trouve, comme tout à l'heure, je trouve du 6 cm par seconde. Ce qui fait que bêta est encore égal à 4 degrés. Donc l'angle d'inclinaison de la table, il est bien de 4 degrés. là, on est sûr. Le 3000 vient. Vous avez vérifié sur la table. On peut le faire, on peut faire simplement on mesure la longueur, l'élévation, on fait la tangente. Quoi? Comment un vecteur n'est pas égal à un nombre? Si tu m'écris ça, je te tue. Non, bah justement, là, tu as un vecteur avec 2 barres autour, ça veut dire que c'est la norme. Sauf que là, tu n'as pas mis les 2 barres, donc là, c'est faux. Un vecteur n'est pas égal à un nombre. Oh. Oui, mais sinon, c'est juste. Non! À partir du moment où tu écris qu'un vecteur est égal à un nombre, c'est faux. C'est le truc, vraiment, qu'en seconde, je veux qu'il rentre dans votre tête, aussi bien en maths qu'en physique, un vecteur ne peut pas égaler un nombre. Puisqu'un nombre, ça correspond à une des caractéristiques du vecteur. Si vous ne mettez pas la deuxième, il vous montrera la direction. Bon, monsieur, je finirai de tracer chez Non, non, tant que tu n'as pas fini de tracer, tu ne sors pas. Ah. Bon, Aline, vous avez réussi? Bon, on va vous dire oui, monsieur, c'est des moteurs. À peu près. Non, mais je sais qu'il y en a qui ont réussi. Je sais très bien qu'il y en a d'autres qui n'ont même pas essayé. Il est dans son lit. Il y en a qui sont morts sur place ou pas à essayer de construire? Il y en a qui sont morts. Ah, Ennio, pareil. Voilà, tu vois, Ennio, il a l'honnêteté de dire qu'il n'a pas réussi. Et nous, c'est pas grave, dans la vie, il faut se relever. Oui, bah. Monsieur, monsieur déjà Demain relevé. soir, tu vas devoir bien te relever, ne t'inquiète pas, va. Sur ce, je vais couper l'enregistrement. Non, non, non. On se retrouve jeudi en cours. Donc jeudi après-midi, nous avons classe. Alors, nous allons finir les exercices du mouvement et on va reprendre le cours sur lequel les solutions aqueuses que j'avais commencé. On va le reprendre en entier, tranquillement. Et la semaine prochaine, on va encore faire un dernier TP de mécanique. Donc je pense qu'on va faire plein d'exercices encore de mécanique de façon à ce que vous compreniez bien les choses. Mais grâce à vous, aujourd'hui, c'est cool. Moi, je conduis ça court. Grâce à vous, aujourd'hui, c'est cool. Parce qu'avant. Et en fait, les solutions aqueuses, on va les refaire tout avant la dernière semaine avant les vacances. On va faire les forces jeudi. Voilà, donc en ligne, dès que je peux, je mets la vidéo en ligne.